Vincent, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette première émission en direct des studios de Brie-sur-Marne, mes chouchous ont la tête dans les nuages, je dirais même sous la pluie. Les conditions météo sont extrêmement mauvaises, nous avons des rafales qui soufflent jusqu'à 60 km/h. Mais comme nous avons affaire à des pros, il n'y aura pas de problème. Alors, une idée en l'air, comme ça, c'est le nom de l'association que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est aussi, sur le plan pratique, une grue qui va s'élever à 50 mètres au-dessus du sol. Sur cette grue, le président de cette association, il est en train de lire son journal en costume cravate. Tout a l'air de bien aller pour lui, il a dû oublier l'heure de notre séquence. La vie est belle pour lui, ça va. Alors oui. voilà, ça y est, la grue est partie. Je voudrais vous présenter à mes côtés Alain Binard, qui est le secrétaire général de cette association. Alors, qu'a-t-elle de particulier? Une idée en l'air. C'est la seule association en France, Alain, qui reverse les recettes des seaux en élastique pour une cause humanitaire, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que le but de cette association, c'est de drainer de l'argent pour la recherche sur le sida et pour aider les associations qui s'occupent des malades. C'est donc le but principal. Mais l'idée est partie d'une idée d'Alain Thomas, qui est tout en haut, qui est le président de cette association, et qui était au départ de faire des seaux par des personnalités du haut de l'Arche de la Défense. Les autorisations ne nous ayant pas été accordées, nous allons voir le saut. Alors le président va partir à partir d'une chaise. Alors ça n'a jamais été fait, je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu de cette façon-là. Et il est assis au bord, voilà, il est en train de lire son journal tranquillement, et puis il va se laisser basculer. Alors, c'est parti. Oh là là là. Voilà, ça va permettre à notre président de venir nous rejoindre. Alors voilà, c'est lui qui a eu l'idée au départ. Oui, alors justement, comment avez-vous eu l'idée d'associer un sport de l'extrême à la recherche médicale? Eh bien justement, par une petite liaison amusante qui était l'élastique. L'élastique, c'est du latex. Le latex et le préservatif, c'est exactement la même matière. Et l'idée était d'associer deux extrêmes. Le premier qui était de l'élastique lui-même, le seau, qui est quelque chose qui paraît difficile, dangereux, alors qu'il peut le faire en toute sécurité. Et on peut aussi faire l'amour en toute sécurité avec un préservatif. Tout est une histoire de latex. Hein. Robert et moi en parlions. Quel que soit le saut, que ce soit elle voulait que j'aille sauter avec elle. Les risques. Alors Vincent, moi je vous propose un petit retour en arrière maintenant, Vincent et Charles Moi. Donc les sauts à l'élastique, il y en a toutes sortes. On retourne en arrière avec un saut à l'élastique qu'on avait effectué d'un téléphérique, un saut à deux à l'occasion du festival du film fantastique. Les sauts, évidemment, on envoie des ponts, on envoie des grues, et puis voilà, des sauts un peu plus originaux, de téléphériques. D'autres se font de montgolfières ou de... Ça me rappelle quelques mauvais souvenirs. Hein. Ah là, c'est tellement fort que c'est ridicule. Eh oui. Moi, personnellement, je ne m'y fais pas vraiment. Vous savez, Christine, que Robert est en train de mettre en doute le fait que ce soit vous qui ayez sauté. Non, mais je le crois. C'était moi, Robert, oui, c'était moi. Pardonne-moi de ne pas aller sauter avec toi, mais vraiment, aujourd'hui, j'ai pas envie aujourd'hui. Non, Robert ne veut pas sauter. On a une proposition à lui faire, c'est que nous préparons un projet à Montréal qui se passerait directement sur le stade de Montréal, et pourquoi pas avec Robert Charlebois, puisqu'on demanderait à des vedettes canadiennes de participer à cette émission. Oui, le défi est lancé. Mais me tuer pour sauver quelqu'un qui a le sida, je vois pas l'intérêt finalement. L'intérêt, c'est de... Ou alors la sauter elle sans élastique, ou alors ça se fait aussi. Alors, on retourne en direct des studios de Brie, là, maintenant, Vincent, parce que sinon, on ne pourra pas profiter du reste. On va voir tout de suite monter Serge. Qui va faire un saut. Qui va nous effectuer un saut périlleux. J'ai fait des phases. Bon, qu'est-ce que tu disais? Vite, toi, accélère. J'en étais pas mal, on vous a pas entendu. Oui, mais moi j'ai tout entendu. Je répéterai. Mais ça passe pas à la télévision, ce qu'on dit là. Oui, épouvantable. Alors donc, puis ma femme écoute en plus, tu crois? Belle réputation, bravo. Mais c'est pas grave, Robert, puisque tu n'as pas voulu sauter avec Christine, je sauterai avec elle à la fin. Ouf. Bon, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va perdre beaucoup de temps, comme ça je n'aurai pas le temps de sauter. Alors, très vite, là, Serge est en train de monter, il va effectuer des figures, des sauts périlleux en arrière, je crois, enfin plusieurs sauts périlleux de suite. Oui.
Le temps que la grue monte, parlez-nous un petit peu de vos projets. Actuellement, vous êtes installé à Viry-Châtillon. Nous sommes installés à Viry-Châtillon depuis le début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre, de façon à faire participer tous les gens de la région parisienne. Ici, effectivement, vous allez avoir le saut de Serge, mais le but, c'est quand même que les gens de la population participent. Alors, oui, donc ça fait 3 mois que vous êtes là-bas. Et pour les amateurs, vous pouvez y aller, ils sont encore là jusqu'au 26 septembre. Voilà. Alors Serge vient d'effectuer son saut. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ah ouais. C'est superbe. On peut faire beaucoup de choses avec l'élastique. C'est évident qu'on peut essayer de battre des records, on peut essayer de faire des sauts acrobatiques. Nous, le but est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que ce n'est quand même pas notre recherche. Notre but, c'est la participation. Puisque vous parliez de records, je vous propose de retourner il y a quelques semaines sur l'émission d'été où il y a eu un record de battu. C'était un record du monde. Ils ont sauté à 9. Depuis une grue de 60 mètres de haut à peu près. On peut un peu tout faire. Justement, techniquement, est-ce que... On peut techniquement le faire. Il suffit simplement de construire un élastique de la taille suffisante. Donc il n'y a pas de limite finalement. Il n'y a pas de limite. Alors regarde bien là Robert, ils vont sauter à 9. Ce qui est amusant, c'est qu'on dirait une grosse grappe de raisin. Mais regarde, il y a une jambe qui dépasse là, tu vois. Il a perdu sa jambe. Alors effectivement, on pourrait le faire à 10, à 15, à 20. Il suffirait de fabriquer l'élastique correspondant. Mais je ne sais pas si à un moment, il ne faut pas qu'on arrête ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À part marquer le coup et de dire on a sauté à 10, à 15, à 20, ça n'a pas un gros intérêt. Bon, c'est pour le faire rentrer dans le Guinness des records, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. D'où l'intérêt en fait de votre association qui a une démarche tout à fait différente, concrète, utile. Alors là, je pense que Stéphane est en train de se préparer pour un autre saut artistique. Oui, on essaie de faire le plus vite possible, mais il faut tout de même s'en lâcher. Il va faire un saut dans lequel il va pouvoir passer avec une seule jambe. Il va passer à travers la sangle de sécurité. Puisque le principe du saut à l'élastique, pour tous les gens qui sautent, c'est de sauter avec des jambières. Nous sommes retenus par les jambes. Sinon, l'autre solution pour faire des acrobaties, c'est d'être tenu en ventral. Voilà. Alors là, il saute avec une seule jambe, une seule jambière, et il va pouvoir passer à travers la sangle de sécurité, donc faire une figure agréable. Donc c'est parti. Alors il faut préciser que vous êtes tous des bénévoles, Absolument. Que vous n'avez pas de sponsors, que vous n'avez pas d'aide financière. D'ailleurs on peut peut-être faire un appel à cette occasion. Voilà, c'est-à-dire que nous recherchons effectivement des aides pour pouvoir soutenir notre action. Nous avons besoin d'équipements, nous avons besoin d'informatique, nous avons besoin de choses comme ça. Et nous avons besoin surtout que nos grues soient payées, c'est-à-dire que ce qui coûte très cher dans le saut à l'élastique, c'est le prix des grues. Voilà. Et nous avons besoin d'aide de la part de sponsors pour sponsoriser. Voilà, parce qu'il faut préciser qu'une grue comme celle-là coûte à peu près 4 000 francs pour la journée. Qu'un saut, chaque saut est payant de 200 à 300 francs. Mais il y a donc une grosse part qui pourrait aller vers le sida et qui coûte au niveau de... Regardez comme c'est beau. Voilà. Ça devient du saut vraiment artistique maintenant. Absolument, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin parler d'un sport. Vous avez l'intention de le demander, de le proposer aux Jeux Olympiques ou pas? Oh ça, c'est plutôt aux équipes professionnelles de le proposer. Nous, notre rôle est quand même ailleurs. Il faut dire que vous vous êtes associé à Elastic Fun, qui sont des spécialistes du saut à l'élastique, pour pouvoir... Voilà, au départ, le projet de l'Arche est avec eux. Alors, tout de suite, je vous propose encore une autre forme de saut. Il s'agit de saut artistique au sens le plus pur du terme. C'était les élastronautes, ils étaient aux bains municipaux de Strasbourg. Ça se passe entre ciel et mer. Regardez, c'est très très beau. C'est un saut qui a été enregistré cet après-midi et qui est un saut à 2 personnes. Ça ne s'est jamais fait, c'est-à-dire que là, nous avons notre président et nous avons Serge qui va être sur ses épaules et ils vont sauter à 2 ensemble, mais l'un par-dessus l'autre. Et ça fait une figure assez fantastique, c'est-à-dire que la hauteur est très importante. C'est une première mondiale et il la réalise pour nous. Vous apercevez Paris derrière, pour la même occasion. Voilà, parce qu'à 50 mètres, on commence à voir de très haut. Alors ça, c'est une première mondiale, hein, c'est-à-dire que ça ne s'est encore jamais fait. Nous avons répété cette figure hier après-midi à Viry-Châtillon en profitant que nous avions notre grue. Oui, tu voulais dire quelque chose, Robert? Non. À ce propos, Vincent, il faudrait reparler de ce grand projet que vous avez depuis l'Arche de la Défense, qui s'adresserait donc à des personnalités connues. Certaines ont déjà donné leur accord. Nous avons déjà une 60aine de personnalités qui ont donné leur accord. Voilà. Regardez. Conclusion, voilà. C'est joli ça. Ouais. C'est superbe.
c'est assez étonnant. Alors oui, donc en conclusion, vous attendez donc l'accord pour faire sauter des personnalités de l'Arche de la Défense. Voilà. À la suite de cela, il devrait y avoir des spots publicitaires, un livre, des cassettes vidéo. Pour les amateurs de sensations fortes et de grands frissons, vous pouvez aller maintenant à Viry-Châtillon. Tous les dimanches, voilà, jusqu'au 26. et vous, en plus, vous défendrez une cause et vous apporterez votre soutien à la recherche médicale. Et puis sinon, vous allez faire une tournée à travers la France et être présent dans plusieurs endroits. Eh bien, si on de le désire et si on a encore quelques secondes, on peut aller sauter. Bien, je ne suis pas sûre que nous ayons le temps. Non, bien sûr, et puis vous allez saisir le prétexte pour imaginer. Pour une fois, j'y échappe, c'est formidable. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vous seriez très embêté si je vous annonçais qu'on l'avait le temps. Eh bien, on y va. Non, mais manque de peau, non, effectivement, on l'a pas, il se trouve que non. Alors, Robert, on parlait de sport tout à l'heure. Non, mais ça s'appelle un bungee. Et puis nous, il y a un bar dans mon village à Saint-Sauveur où il y a un bungee horizontal. C'est-à-dire qu'il t'attache, puis il faut que tu traverses pour te rendre jusqu'à ton verre de bière comme ça. Et quand, juste avant de l'attraper, là, tu pars, il y a des gens qui sont tués. L'élastique de ramène au départ, c'est ce qu'on avait sur les jeux gonflés, qui était sur 40 degrés à l'ombre. Ah, tu le faisais. Mais oui, mais c'est assez drôle. Mais pas avec un verre de bière.